Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE, et j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau M. Fahad El-Mjaber, expert comptable, et M. Samir Agoumi, managing partner d'une société de comptabilité ici au Maroc. D'expert comptable au Maroc, pour être plus précis. Et deux générations d'experts comptables qui se confrontent. Et c'est l'occasion ou jamais de parler justement du rôle de la profession comptable dans le développement de l'économie des entreprises marocaines ici. Et alors, on va revenir brièvement, mais sur ces 2 jours, comment vous avez vécu ces 2 jours d'événements ? Écoutez, Tariq, merci d'abord de nous inviter aujourd'hui en fin de cette session, deuxième session de l'université d'été de la CGEM. Honnêtement, c'est une initiative excellente. D'abord, ce principe même de l'université d'été. Deuxièmement, le sujet quand même est un sujet central. C'est la préoccupation de pas mal de gouvernements par le passé et de gouvernements actuels. Et bien entendu, ceci a été lié au modèle de développement dont on a beaucoup parlé. Donc ces jours-ci qui ont regroupé quand même des gens de très haut niveau et de divers horizons, diverses formations, des politiques, des techniciens, des hommes d'entreprise, des chercheurs. C'était l'occasion quand même de parler d'un sujet central qui est le modèle de développement et de le lier à l'entrepreneuriat. Voilà. Je pense que c'est vraiment très très positif. Maintenant, l'expert comptable là-dedans, bien entendu, nous faisons partie de cette économie. Nous sommes aussi concernés en tant que professionnels, je dirais, neutres, qui travaillent avec toutes les parties prenantes dans l'économie. Nous sommes concernés par ces sujets importants qui sont l'entrepreneuriat et bien entendu le modèle de développement économique. Alors, je vais me tourner vers Fahad. On est cette université d'été placée sous le signe de la jeunesse aussi. Quelles recommandations aujourd'hui la profession, l'expert comptable peut-il apporter à cette université d'été, à ces entrepreneurs PME qui essayent de grandir ? D'abord, merci pour m'avoir invité. Je reviens un peu rapidement sur l'importance de l'université d'été CGEM. C'est un événement, je pense que c'est l'une des occasions les plus importantes pour l'entrepreneuriat et pour les TPME, même les grands groupes. On a vu insister plusieurs grands groupes ici avec nous. Donc c'est un événement important. Moi personnellement, je suis venu des États-Unis. L'une des principales raisons, c'est d'assister justement à cet événement. Et bien sûr, si on n'a pas ce genre d'événement qui se fait d'une manière régulière au Maroc, ça va être un peu difficile de rassembler tout ce monde, de rassembler les politiques avec les entrepreneurs, etc. C'est une véritable occasion d'échanger, de parler des mots des entrepreneurs. Justement, vous avez un regard objectif, vous arrivez des États-Unis. Est-ce que vous considérez que les choses ont évolué dans le bon sens pour encourager l'entrepreneuriat ? Écoutez, dans l'histoire de chaque pays, bien sûr, il y a plusieurs trajectoires. Il faut juste choisir la bonne trajectoire. Il ne faut pas, bien sûr, perdre beaucoup de temps à voir à droite et à gauche et à essayer, bien sûr, plusieurs peut-être tentatives qui ne vont pas marcher. La trajectoire pour l'entrepreneuriat, il n'y a pas une centaine, il y a une seule. D'accord ? Donc, bien sûr, aujourd'hui au Maroc, si vous me posez la question, comment le Maroc peut émerger comme une start-up nation, ok ? Je peux proposer déjà qu'on soit une training nation, c'est-à-dire qu'on commence déjà par l'éducation et après on passe, ou d'une manière parallèle, on passe aussi à la notion de start-up nation. Aujourd'hui, il faut se tourner vers les métiers d'avenir, la nouvelle économie. Ça ne sert plus à rien de perdre beaucoup d'argent dans l'économie traditionnelle, ça ne sert plus à rien, je pense. Mais les politiques, j'espère qu'ils ont bien compris ça. Donc aujourd'hui, il faut se tourner sur tout ce qui est nouvelle économie, high-tech, blockchain, etc. Donc ça, c'est sur l'aspect éducation. Sur l'aspect financement, je pense qu'il faut orienter le financement vers l'export. Parce qu'on avait tout à l'heure une discussion
par rapport au Maroc, c'est un petit marché, d'accord? Et même si on a le meilleur entrepreneur, donc qui a le financement, qui a l'idée, qui a tout, s'il y a un petit marché, il va galérer. Donc il faut quand même orienter les financements vers les marchés à l'export. Ça, c'est notamment sur le continent africain. Sur le continent africain, bien sûr. Le continent africain, c'est 1 milliard, 1 milliard de personnes. Quoique le GDP, le PIB, il est encore pas très développé. Je pense qu'il ne représente même pas le PIB du Brésil aujourd'hui. Mais c'est un continent, c'est un marché qu'il faut exploiter. Il faut passer à l'action, il faut être les premiers. Il faut agir, comme on dit aux États-Unis, il faut agir fast and furious. Il faut être les premiers sur le continent, notamment. Il y a des initiatives qui sont louables, banques, etc. Donc je pense que sur ces deux... Et aussi, il faut travailler sur la protection de l'investisseur, la protection de l'entrepreneur. Sécuriser l'investisseur. Et il faut protéger l'investisseur, l'entrepreneur. Aujourd'hui, moi, j'ai une idée. Je veux bien sûr l'exploiter sur le marché, mais je ne veux pas que demain, que je ai un concurrent dans l'informel, encore plus dans le formel. Donc, mon idée est bousillée et tout. Et puis, ça devient difficile quand même Alors moi je vais revenir sur un sujet qui a été beaucoup discuté pendant ces 2 jours, le partenariat public-privé. Je sais que aujourd'hui la profession comptable a agi dans ce sens aussi pour encourager les PPP. Comment aujourd'hui, Samir Agoumi, voyez-vous cette approche, vous en tant qu'expert comptable, sur le pays, sur le Maroc en l'occurrence? Écoutez, le partenariat public-privé représente une opportunité stratégique pour le développement de l'entreprise marocaine, pour le développement du service public. On considère que la solution du PPP est une solution, je dirais, idoine pour le modèle qu'on va choisir. Donc c'est vraiment l'avenir. Et l'expert comptable, comme vous avez dû le voir, l'écouter à Marrakech, quand on a parlé du secteur public, on a beaucoup parlé du PPP et on a beaucoup parlé des conditions de succès du PPP. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, le chef du gouvernement a parlé de ce projet de loi qui est en cours de finalisation sur le PPP. Et donc, tout le monde est conscient de son importance et vraiment, il faut avancer dans ce sens-là. Alors vous avez cité l'ACOA, le Congrès panafricain des experts comptables qui s'était tenu à Marrakech, effectivement, et je crois qu'il y a un livre blanc, il y a des recommandations qui ont été portées au plus haut niveau. On attend ces mesures pour bientôt, j'imagine, peut-être les mettre en pratique. Oui, effectivement, je pense que ce livre blanc va sortir très bientôt. J'aimerais à cette occasion aussi revenir sur des choses, je dirais, générales qui sont citées d'ailleurs dans le livre blanc aussi, puisque ça concerne tous les secteurs et toute la problématique économique au Maroc. Et je trouve que c'est quelque chose d'important qui a été évoqué ici au niveau de l'université d'été, c'est ce terme audace. Audace. Il faut que les gens soient audacieux, il faut que les gens soient courageux. Et bien sûr, je citerai les discours de Sa Majesté, qui, si vous regardez les derniers discours de Sa Majesté, ils contiennent tous cette composante audace et courage. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Quand même, la plus haute autorité du pays appelle à prendre un peu de courage, un peu d'audace, un peu de risque. Et il faut aller dans ce sens. Je ne voudrais pas revenir par exemple sur le rôle des banquiers dans le développement de l'entrepreneuriat, dans le nouveau modèle de développement. Mais je pense que le banquier, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'inspecteur fiscal, de la DGI, du gouvernement, mais on ne parle pas du secteur financier. Ma foi, le secteur financier a un rôle important à jouer et il est temps qu'il prenne une attitude un peu plus audacieuse, bien sûr, en se servant de tous les moyens d'ingénierie financière qui existent de par le monde. Mais il faut quand même prendre un peu de courage et accompagner aussi bien l'entrepreneur que le modèle de développement économique préconisé. Eh bien, merci messieurs. L'émission s'achève. Je vous donne rendez-vous sur l'actualité de la CGEM, sur le site cgem.ma. Suivez l'émission, le hashtag sur les réseaux sociaux UE-CGEM 2019. Et encore merci à vous et plein de succès pour cette rentrée. Merci beaucoup.